Bienvenue à aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances-Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Bienvenue à toi qui nous écoutes, nous sommes ravis de te retrouver pour cette première capsule audio où l'on a décidé aujourd'hui de te parler de l'histoire de pvtis.net et qui de mieux pour en parler que les cofondateurs. Je nomme donc Julie et Mathieu. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à toi Mathieu. Bonjour Kelly. Julie, est-ce que tu pourrais commencer en nous parlant de votre premier PVT à tous les deux? C'était quelle année et où êtes-vous partis? Alors, on est partis tous les deux en PVT au Canada, à Toronto plus précisément, le 7 septembre 2005. En gros, c'était il y a 18 ans parce qu'on avait envie... Alors, moi, j'avais envie de m'améliorer en anglais et puis Mathieu m'a suivi. Au début, il n'était pas très motivé à partir et puis finalement, une fois qu'il a commencé à se renseigner sur le Canada, ce qu'on pouvait y faire, ce qu'on pouvait y voir aussi, ça l'a tenté un petit peu et donc on a déposé nos demandes de PVT par la poste, parce qu'avant c'était comme ça, c'était pas premier arrivé, premier servi, les tirages au sort, etc. Vraiment, c'était loin de ça. Il y avait même des gens qui allaient directement à l'ambassade pour déposer leur dossier, chose qu'on n'a pas faite parce qu'on savait pas que ça existait. Et puis, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quand même pas beaucoup d'infos. Je vais pas spoiler un petit peu ce dont Mathieu va parler après, puisque c'est lui qui en parlera plus en détail, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ok, c'est cool comme projet, mais il va falloir qu'on commence à trouver de l'info. L'emploi, le logement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on avait 20 ans. On n'était quand même pas très inquiets, mais on se rendait compte qu'il manquait des choses sur Internet. Et quand j'y repense, quand je me rappelle du jour où on est parti, je pense que nos parents respectifs se sont un petit peu demandé ce qu'on faisait, parce que je sais pas, Matt, ce que t'en penses, mais dans mes souvenirs, on était deux jeunes qui prenaient l'avion sans se rendre compte un petit peu de ce qu'ils allaient faire. On était un peu insouciants, en fait. Et naïf, ouais. Ouais, et naïf, ouais. On a eu plein d'expériences après, pendant cette année canadienne. Je pense qu'on n'en avait pas conscience. Donc, en tout cas, voilà un petit peu comment ça s'est passé pour cette demande de PVT. Ça n'a pas été compliqué. On l'a obtenu assez rapidement, assez facilement. On est donc parti à Toronto en septembre 2005. Et je me souviens qu'on a été un petit peu déçus quand on est arrivé parce que, je sais pas, peut-être on manquait un petit peu d'expérience de voyage, mais on a trouvé que c'était un petit peu... C'était trop jeune comme ville, il n'y avait pas vraiment une jolie architecture, etc. Et puis au bout de 6 mois, enfin même plus tôt que ça, on a commencé à ressentir le fait qu'on était déjà à la moitié de notre PVT, puisqu'avant le PVT Canada, ça durait 1 an. Et là, je me suis dit, oh, ça y est, on a fait la moitié, je suis déjà dégoûtée, j'étais trop triste que ce soit déjà la moitié. Comme quoi, quand on va dans une ville en tant que touriste ou pour s'y installer, c'est pas du tout le même état d'esprit, on n'en attend pas la même chose et les premières impressions, c'est pas toujours... les impressions qu'on va garder sur le long terme. En tout cas, quand on est arrivé, j'ai trouvé que c'était assez facile. Et je pense que les PVTistes d'aujourd'hui pensent la même chose. Tout ce qui est banque, NAS, téléphone, etc., c'est quand même une arrivée dans un pays qui est assez facile, je trouve. Simplement, il y a eu la question de l'anglais qui nous a un peu posé des problèmes. On a eu des petites anecdotes marrantes d'entretiens téléphoniques plus ou moins ratés, disons ça comme ça. Mais voilà, on cherchait l'anglais, on cherchait le dépaysement, on l'avait. Super. Moi, contrairement à toi, j'avais trouvé que Toronto, c'était une super chouette ville. Donc, comme tu l'as dit, tout dépend des premières impressions de tous. J'ai juste envie aussi de rebondir. Est-ce qu'à l'époque, il y avait les réseaux sociaux, Facebook et tout ça? Pas vraiment, non. Non. C'est plutôt arrivé en 2006-2007, hein, c'est ça, Matt, si je dis pas de bêtises. Oui, même un peu plus. Enfin oui, c'est arrivé avant, mais ça a vraiment pris un engouement particulier après, je dirais, 2009-2010. C'est ça. Et donc, du coup, nous, quand on est partis, quand le site est arrivé, il n'y avait rien, en fait. Les gens cherchaient vraiment sur Google. Il n'y avait pas les groupes Facebook, les TikTok et compagnie, bien évidemment. Ça a sans doute contribué au succès du site aussi, je pense. Eh bien, écoute, il faut toujours saisir les opportunités. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler de cette idée de créer un site internet et de son évolution?
Oui, bien sûr. Comme Julie l'a dit, quand on a commencé à préparer notre PVT, on a commencé à chercher des informations sur Internet et il y avait mais vraiment rien du tout. Je me souviens, on avait un site Internet où on prenait vraiment toutes les informations. C'était PVT à Toronto, je sais plus. Bref, à part ça, il y avait rien du tout. Du coup, avec Julie, on a décidé de créer un site Internet où on allait partager en fait toutes nos découvertes. Donc, on cherchait dans les livres, on se déplaçait parfois, on cherchait sur Internet et on mettait tout au même endroit. Et pourquoi pas un Skyblog? Il n'y avait pas les Skyblogs à l'époque? Si, il y avait les Skyblogs, mais moi, tu sais, j'ai fait des études en informatique et je voulais créer un side project, en fait. Et je voulais créer quelque chose, en fait, de rien. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans un site internet à partir de rien. Mais oui, on aurait pu créer un Skyblog, ce genre de truc. C'était la belle époque. Mais je dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai créé en 2006, parce que je ne connaissais rien au site internet, donc ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Donc, je suis ravie que tu aies pu préciser justement que tu faisais des études en informatique, parce que moi, ça m'aurait pas traversé l'esprit de créer un site internet, en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, au début, PVT savait pas la tête que ça a aujourd'hui, en fait. C'était un petit forum/blog avec aussi le design des années 2000 d'Internet. Ça nous fait rire souvent quand on revoit des anciens designs. Mais c'est ça a vite grossi, en fait, parce que Matt, il avait les compétences informatiques et moi, j'ai pas mal écrit quand on arrive à Toronto. Et on se complétait bien, en fait. Ouais, une équipe complémentaire, c'est ça. Ok. Est-ce que Mathieu, tu voudrais faire d'autres petites précisions par rapport à son évolution? Oui, enfin, ça a été très rapide en fait, parce qu'on a lancé le site donc en juillet 2005 et en l'espace de 2 mois, on est passé de 1 à 100 membres et on avait des centaines de messages toutes les semaines. Donc en fait, on a vite mis plus de temps à développer le site. Enfin, moi, j'ai mis plus de temps. J'ai consacré beaucoup plus de temps au site et Julie m'a aidé à rédiger des tutos, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du potentiel pour aider les autres. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous raconter comment le nom pvtist.net a vu le jour? Oui, alors PVTiste, en fait, avec Julie, je crois qu'on avait fait un brainstorming. On avait essayé plusieurs mots. PVteur, ça sonnait pas bien. Et PVTiste, ça nous est venu comme ça. Et du coup, on l'a gardé. Et il faut savoir qu'en 2005, à l'époque, quand on tapait PVTiste dans Google, on trouvait aucun résultat. Et maintenant, si tu tapes PVTiste dans Google, tu as plus de 100 000 résultats. Waouh! Donc, ça a bien évolué depuis. Et du coup, on a déposé la marque PVTiste. C'est notre marque. Oui. Vous avez créé ce mot, quoi. C'est fou. Ouais. Assez fier, hein, Julie? Ouais, c'est cool. C'est vrai que pourquoi on a créé un mot sur une façon de partir, je veux dire, Erasmus n'a pas créé erasmusiste.fr. Je sais pas ce qui nous a pris, en fait, fallait bien que le site ait un nom. Mais du coup, c'est né comme ça. Et puis au final, ça permet de définir tous ceux qui font ce PVT. Et on aime bien le fait qu'il y ait un nom pour la communauté. Alors, il y a énormément de gens qui comprennent pas ce qu'est notre site quand on dit le nom. PV quoi? PVTiste, c'est pour les PV. Enfin, combien de fois on nous a sorti des trucs un petit peu bizarres comme ça? Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ceux qui savent le sachent. C'est tout. Et d'ailleurs, je crois que vous avez même une petite anecdote sympa à nous raconter par rapport à ce site internet. Ouais, là, quand on est arrivé à Toronto, on a loué en fait un basement. Donc on travaillait en sous-sol, on vivait dans un sous-sol dans une maison et c'est comme ça qu'on a continué à développer le site. Donc le soir et le week-end. Enfin pour moi j'ai pu prendre un peu plus de temps parce que quand je suis arrivé à Toronto, je ne parlais pas du tout anglais. Donc du coup pour trouver un job, ça m'a pris beaucoup plus de temps que Julie. Du coup moi je me suis consacré sur le site, je sais pas 2 mois complets je crois, à travailler sur le site. Oui, effectivement. Ouais. Et donc c'est vrai que on prenait pas mal de temps le soir et le week-end parce que ça nous faisait plaisir en fait. On avait vu tous les questionnements qu'on avait quand on est parti, même les questions que nous posaient nos proches, etc. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a parlé du logement, de l'emploi, des démarches à l'arrivée, etc. Il y avait aussi des gens qui arrivaient à Montréal et qui commençaient à raconter ce qu'ils faisaient sur place. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que les retours d'expérience, les conseils concrets en fait, c'est ça qui manquait sur Internet et c'est ça que PVTiste a apporté. Donc nous, bien sûr, mais le reste des PVTistes aussi parce que la communauté a vite grossi et les gens racontaient tout ce qu'ils faisaient. Donc, pour ceux qui partaient, même si c'était pas une communauté de plus de 400 000 personnes comme aujourd'hui on a sur pvtist.net, même si c'était 100 personnes, si les 100 personnes parlaient de leur retour d'expérience, de leur ressenti, de leur recherche d'emploi, etc., pour les gens, c'était super rassurant. C'est ça. Merci à tout le monde, tous ceux qui étaient là au début notamment. Alors ça, c'était en 2005, aujourd'hui on est 2023. Comment vous avez fait justement pour garder cette motivation à continuer à développer ce projet ?
Alors, déjà, la fin du PVT a rimé avec aussi notre rupture, parce que oui, on est partis tous les deux en couple. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est partis un petit peu insouciants. Mathieu a rajouté naïf. C'est vrai, je pense qu'on se disait tout va bien aller, quoi. Et puis finalement, on a eu quelques petits écueils, évidemment, pendant le PVT, dû au boulot, etc., à l'argent. Mais on a aussi eu la fin de notre histoire. Donc, je pense que ça a été vraiment très difficile pour nous deux. Je rappelle qu'on était quand même assez jeunes. On avait 21, 22 ans. Et donc, Mathieu, qui avait pas envie de partir initialement, il est resté au Canada avec un autre permis de travail, puis la résidence permanente. Il est devenu ensuite citoyen canadien et en tout, il a vécu 17 ans à Toronto. Et moi, je suis rentrée en France et je me suis dit, oulala, je peux pas rester là. Donc, j'ai fui de l'autre côté. Je suis allée en PVT en Australie et c'est là que le site a aussi changé dans le sens où on a parlé des autres destinations du PVT. Alors, pas forcément immédiatement. Je vous avoue que quand j'étais en PVT en Australie, j'avais besoin de faire une coupure aussi avec ma vie d'avant. Et donc, j'ai profité à fond de mon PVT. J'ai accumulé de l'expérience, de travail, de voyage, de rencontres, de la vie. Et par contre, dès que je suis rentrée en France, j'ai commencé à écrire beaucoup de dossiers, tutoriels, articles sur l'Australie. Donc, voilà un petit peu comment le site a évolué. Et au fil du temps, on s'est dit, allez, on parle de tous les pays. Assez rapidement en fait. Mais au début, ça parlait que du Canada et maintenant, je pense que tu le sais, mais ça parle des 15 pays proposés aux PVTistes français. Et puis ensuite, quand je suis rentrée en France, autant Mathieu que moi, on a continué à faire ce boulot à côté de nos emplois, le soir, le week-end. Mais bon, ça prend quand même du temps de faire ça pendant 7 ans, de 2005 à 2012. On a fait ça bénévolement à côté de nos emplois, sauf qu'on avait tous une vie, on avait besoin de temps libre, on était en couple, etc. Donc à un moment donné, même si on adorait ça, on avait vraiment pas du tout envie de lâcher ce projet. Le jour où on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on passe quand même à temps plein, même un tout petit peu de personnes dans l'équipe, Mathieu, moi et une ou deux autres personnes, on s'est dit là, on sera beaucoup plus performant parce que je me rappelle lors de l'ouverture du PVT Canada 2011, quand ça a été annoncé, j'étais dans une entreprise d'architecture et j'avais tellement envie de bosser sur le tutoriel, répondre aux gens qui étaient stressés. Et mon patron il me disait, oui, Julie, tu pourras venir me voir. Ah, qu'est-ce que je fais là? Et là, je crois que je me suis dit, c'est fini en 2012. En 2012, on arrête. On a quelques partenariats qui s'étaient bien lancés au fil des ans et qui commençaient bien à marcher, qui nous ont permis de nous mettre à temps plein. Et honnêtement, aujourd'hui, le site, il est 1000 fois mieux, autant visuellement que pour son contenu, que ce qu'il était avant 2012, en fait. Ouais. On a bien fait de passer du mi-temps au plein temps sur le site parce qu'il n'aurait pas évolué de la même façon. On s'en est rendu vraiment compte en quelques mois. D'ailleurs, en plus d'une évolution au niveau du site internet, il y a eu aussi une évolution vers d'autres contenus. Mathieu, est-ce que tu voudrais nous en parler? D'autres contenus, oui, on s'est focalisé aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur YouTube grâce à Julie, on est présent sur Instagram, sur TikTok, Facebook, etc. Et maintenant, à l'époque, quand on a lancé le site, tout ça, ça n'existait pas. Mais maintenant, on s'est vite rendu compte que si on n'était pas présent sur les autres médias, malheureusement, on peut plus faire grand-chose. Il nous faut de la visibilité partout. Et c'est pour ça qu'on a embauché même une community manager pour nous aider dans cette évolution. Ça prend du temps, les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Et vous organisez aussi des salons? Exactement. Des salons du PVT, peut-être que tu vas en parler, Mathieu. Je sais que toi, t'adores, qu'on ait lancé ça. C'est quelque chose qui a été un challenge pour nous, mais si tu veux expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Ouais, alors on a organisé le premier salon PVT en 2014. 2016. 2016, pardon. 2016 on a créé un événement qui permettait aux gens de venir pour se renseigner sur le PVT et on a tout organisé de A à Z. Et c'était quand même du boulot parce qu'il y a eu combien de personnes? 1500 personnes se sont présentées. Et de passer du virtuel au physique, ça fait une énorme différence et c'est fou le travail que ça demande. Donc en fait, tu vois, on a commencé vraiment site internet, on a évolué, maintenant on fait même des événements, on rencontre des gens, on va au contact des jeunes pour les aider. Exactement, puis on a recommencé en 2019. Après, il y a eu la pandémie, on s'est dit qu'on avait eu de la chance d'organiser ça en 2019 et pas en 2020, comme beaucoup de gens qui ont dû annuler. Et là, récemment, on a fait un salon du PVT Australie pour fêter les 20 ans du PVT Australie en France. En fait, comme le disait Matt, c'est hyper important d'être sur Internet. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable, mais on essaye aussi de continuer les événements physiques et on fait aussi des rencontres, que ce soit à Paris. Là, bientôt, je vais à Bruxelles. Je vais aller dans le sud de la France, à Clermont-Ferrand, à Brest bientôt. Parce qu'en fait, même si les gens voient de l'info sur Internet, je pense que quand quelqu'un leur confirme quelque chose, leur redit la même information ou
parle un petit peu de son ressenti personnel, ça les rassure beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Là, aujourd'hui, on fête nos 18 ans, enfin les 18 ans de pvtis.net, parce que autant Matt que moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus de 18 ans pour le coup. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, on a posté tous les deux quelque chose sur LinkedIn. On a eu plein de commentaires très sympas. Et notamment, une de nos premières membres qui a eu un bébé pendant son PVT. Et bon, c'est marrant parce qu'on a suivi un petit peu ses aventures au début. Et en fait, via le site, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont rencontrés, qui se sont mis en couple. Certains ont fait des bébés, on les appelle les couples et les bébés PVTistes. Et on trouve ça cool, en fait, que au-delà d'un site d'info, ça ait permis des rencontres, en fait. Voilà, même nous, même Mathieu avec sa conjointe et même moi avec mon conjoint, le site y est pas pour rien, finalement. C'est pas pour ça qu'on a créé le site, mais bon, ça facilite des rencontres entre des gens qui ont les mêmes projets, les mêmes envies, le voyage, etc. Donc ça, c'est cool. Une très belle communauté qui perdure dans le temps. Et aujourd'hui, tu dirais qu'il y a combien de personnes dans l'équipe? Donc, j'imagine qu'au fil des années, l'équipe a évolué, a changé, etc. Mais tu dirais combien de personnes ont peut-être été investies dans l'évolution de pvtis.net? C'est intéressant comme question parce que, en fait, au début du site, toute la période où on a été nous-mêmes bénévoles, il y avait toute une équipe de modérateurs, mais on était beaucoup, Matt, je sais plus, on était une vingtaine, une trentaine? On était une vingtaine, ouais. Ouais, c'était que des gens qui aimaient le projet, qui étaient au Canada au début et puis ailleurs ensuite, et qui vérifiaient que tout se passait bien sur le forum, qui participaient au contenu, etc. Franchement, des gens qui se sont tellement investis, on les remerciera jamais assez, vraiment, si jamais certains nous écoutent, certains ou certaines. Et puis, une fois qu'on est passé à temps plein, il y en a certains qui sont venus dans l'équipe aussi pour travailler avec nous. Et au fil du temps, certains sont partis vers d'autres aventures aussi. Et récemment, pour remettre tout notre contenu à jour suite à la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, on a décidé là, non pas de prendre des gens qui étaient déjà très investis forcément sur le site, mais des gens qui étaient en PVT ou qui venaient d'en revenir pour avoir les informations les plus à jour possibles. Et donc, on s'est fait une petite armée de rédactrices en 2022. Je dis rédactrices parce que le hasard a fait que c'était toutes des rédactrices. Et elles ont permis de vraiment renouveler tout notre contenu. Et en fait, c'est important pour nous de s'entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent. Moi, je peux faire des dossiers sur Taïwan ou sur la Corée, mais est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'il va y avoir des ressentis? Est-ce qu'il va y avoir des nuances et des subtilités qui font qu'on sait de quoi je parle? Eh bien non. Donc, c'est important pour nous de s'entourer de personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent. Et on est super contents de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Et donc, certaines d'entre elles proposent des ateliers via PVTiste en visio pour 6 destinations PVT, et ça permet aux gens, là aussi, même si on ne se déplace pas dans les villes, de pouvoir parler avec un humain qui connaît bien le sujet et qui va répondre individuellement à leurs questions. Ça, c'est un peu dans la lignée pour nous de continuer à proposer quelque chose de qualité, mais de contourner le problème du fait qu'on ne peut pas aller partout. C'est dur pour nous d'aller dans toutes les villes de France, donc vive Internet, finalement. Oui, et c'est bien, c'est une belle précision que tu fais, parce que comme on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que c'est important de préciser que derrière PVTIS, il y a uniquement des humains qui rédigent les articles, et c'est des choses réelles qui sont rédigées. Donc, merci. Donc, comme tu l'as précisé, aujourd'hui, vous soufflez votre 18e bougie. La question que j'aimerais vous poser, c'est quel est le regard que vous portez sur votre projet, puisque dans 2 ans, ça va être la 20e bougie. Julie, si on peut commencer par toi. Oui, alors, moi, je dirais que si on nous avait dit en 2005 que ce qu'on était en train de monter de façon tellement désintéressée, bienveillante et altruiste, franchement, je pense que je me rappelle très bien de comment on était, ça a beau être il y a 18 ans, je vois très bien notre état d'esprit dans notre petit basement à répondre à toutes les questions. Si on nous avait dit que ça deviendrait notre travail, et donc qu'on aurait la chance, en fait, déjà d'être nos propres patrons, de mener la barque comme nous, on a envie de le faire, avec nos idées, nos envies, tu vois. On veut faire un podcast avec Kelly, et ben on fait un podcast avec Kelly. On va pas aller demander, présenter le projet, non. Et ça, bon, je sais qu'on a tellement de chance à ce niveau-là. Et en plus de ça, je pense que tous les deux, dans notre vie, on rêvait, comme beaucoup de gens, d'avoir un emploi qui a du sens. Et aujourd'hui, on nous donne tellement d'amour. En fait, on nous dit tellement que le site a aidé, a guidé, a permis de se motiver, à contourner la peur de partir, qu'en fait, ça nous fait trop plaisir. Je sais pas, c'est tellement gratifiant. Je dirais pas qu'on change la vie des gens, parce qu'il y a des gens qui ont des métiers vraiment life-changing, des gens dans la santé, des assistants sociaux, etc. Nous, c'est pas ça. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on a, un petit rôle dans la vie des gens pour qu'ils réalisent une année incroyable à l'étranger. Et franchement, ça fait chaud au cœur. C'est peut-être la minute un peu gnangnan là, mais
mais on le pense vraiment. Enfin, vraiment, ça nous touche. Des fois, on lit des messages. Moi, j'ai la larme aux yeux et tout parce que ça nous touche trop. Donc, et puis, Matt, quand même, c'est toi qui as eu l'idée du site initialement. C'est toi en tant qu'informaticien. Donc, j'imagine que toi aussi, si on t'avait dit ça, t'aurais pas cru, quoi. Non, c'est sûr, parce que quand j'ai créé le site, c'était vraiment pour aider les gens. Moi, j'ai toujours voulu aider les gens et de voir ce que pvtis.net est devenu maintenant, franchement, je suis quand même assez fier de nous parce qu'on a parcouru un beau chemin et j'espère qu'on va continuer encore de belles années. Exactement. Et j'aimerais rajouter un petit truc, Kelly, si tu me permets, parce que c'est vrai que Mathieu, on le voit pas beaucoup et on l'entend pas beaucoup sur PVTIS. Moi, autant on me voit et on m'entend partout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'aiment pas, ils doivent être dégoûtés parce que je suis partout. Désolée les gars, je suis là. Mais Matt, on le voit pas beaucoup et pour autant, c'est vraiment lui qui a l'initiative du site, du mot PVTiste. Dès qu'il y a des innovations, un nouvel outil, genre notre CVTech qu'on a créé pendant la pandémie pour permettre aux gens qui voulaient partir en PVT Canada de pouvoir partir parce que le Canada imposait qu'il faille qu'on ait un emploi en fait pour avoir le droit de partir en PVT pendant la pandémie. Tout ce qui est innovation de design aussi pour que ce soit beau. Il y a beaucoup de choses que Matt fait dans le silence, dans l'ombre, en fait, et on le voit pas. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on fasse aujourd'hui ce podcast ensemble, parce que PVT, c'est pas que moi. J'ai beaucoup de merci, moi. Je dis souvent, je vais dire au reste de l'équipe, notamment, je pense à Anne-Lise qui est aux réseaux sociaux et à toutes nos rédactrices qui sont super. Mais Matt, il est dans l'ombre, mais il est là. Hein. Voilà, je voulais juste le préciser. On est bien entourés aussi. Exactement. En plus, vous êtes quand même partie d'une rupture amoureuse. Oui. À une équipe gagnante 18 ans plus tard, ça c'est quand même beau et je vous applaudis pour ça parce que ça donne de beaux espoirs. Et puis Julie, bien sûr que tu changes la vie de certaines personnes, tu les inspires, enfin vous les inspirez et vous créez même des bébés, des couples. Bien sûr que tu changes la vie des... Non mais c'est vrai que vu comme ça, on change la vie à notre niveau, quoi. Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir pris la place derrière le micro de Changer d'horizon aujourd'hui et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt. Merci Kelly, à bientôt. Merci Kelly. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.